Nous reprenons ces deuxièmes entretiens avec une question sur laquelle nous nous étions arrêtés, qui est la question de savoir en quoi peut consister la morale de l'immoraliste, pour parler simplement, et faire apparaître tout de suite la contradiction volontaire, évidemment, assumée. Morale de l'immoraliste, nous avons vu la dernière fois que la théorie était devenue la généalogie. Donc le décryptage, si je puis dire, de l'origine des idées et de la conscience des idoles, qui est un décryptage qui conduit à les déconstruire et donc à déconstruire le nihilisme. Nous avons vu également la dernière fois que l'ontologie de Nietzsche, si on peut l'appeler comme ça, c'est une ontologie, une définition de l'être, de l'essence du monde, comme tissu de force, comme multiplicité de force. Cette multiplicité de force, Nietzsche va l'appeler la volonté de puissance. Il écrit dans un des aphorismes les plus célèbres de, justement, ce livre posthume qui devait s'appeler La volonté de puissance. La volonté de puissance est l'essence la plus intime de l'être. Une phrase que Heidegger a commentée dans son grand livre sur Nietzsche. La volonté de puissance, c'est aussi ce qu'il appelle la vie, c'est-à-dire cette multiplicité de pulsions, cette multiplicité de forces. Et nous allons voir comment la morale de l'immoraliste va consister à se situer par rapport à ces forces, par rapport à cette richesse, à cette multiplicité infinie de forces. Paradoxe de parler de la morale de l'immoraliste ou de la morale de Nietzsche tout court, puisque bien évidemment, mais ça le premier lecteur de Nietzsche, le premier étudiant de première année le sait, Nietzsche passe son temps à déconstruire la morale. Il a même écrit un livre qui s'appelle La généalogie de la morale, dans lequel il renvoie, nous l'avons vu la dernière fois, toutes les morales quelles qu'elles soient, toutes les figures de l'idéal, donc au nihilisme, et lui-même d'ailleurs était assez étrange de ce point de vue-là. Il détestait littéralement, non seulement tout ce qui était démocratie, droits de l'homme, mais sa critique de la pitié est restée très célèbre. C'est le sentiment qu'il déteste le plus, tout ce qui relève de ce qu'on appellerait la solidarité, la fraternité, tout ça le fait littéralement vomir. Par exemple, petit texte extrait justement de La volonté de puissance, proclamer l'amour universel de l'humanité, c'est dans la pratique accorder la préférence à tout ce qui est souffrant, malvenu, dégénéré. Pour l'espèce, il est nécessaire que le malvenu, le faible, dégénéré périsse. Et c'est ce genre de formule, évidemment, qui a conduit à faire de Nietzsche un précurseur du nazisme et du fascisme. On sait que Hitler a offert à Mussolini, la première fois qu'il l'a rencontré, une édition des œuvres de Nietzsche complète, reliée en cuir, etc. Et donc, on sait que la sœur de Nietzsche elle-même était nazie. On sait que Wagner, qu'il avait beaucoup admiré, puis après détesté, était très antisémite. Enfin, tout ça est bien connu, je n'y reviens pas, mais il faut dépasser ça, aller plus loin. Mais ce qui est clair en tout cas, c'est que ça n'est pas ni un démocrate, ni un moraliste au sens des droits de l'homme, de la solidarité, du socialisme, de la social-démocratie, etc. Bon, par exemple, encore une petite lettre qu'il écrit à son ami Lansky quand il apprend qu'il y a eu un tremblement de terre à Nice. Ça vous donnera bien l'idée que c'est pas spécialement un ancêtre de l'action humanitaire. 200 000 êtres anéantis d'un coup, dit-il dans cette lettre, c'est magnifique, donc ça fait quand même un peu rire quand on lit ça. Ce qu'il faudrait, c'est une destruction radicale de Nice et des Niçois. Il y a là quelque chose qui est assez caractéristique de cette idée que la guerre est quelque chose de sain, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des morts, c'est pas encore une fois un ancêtre de Bernard Kouchner, et donc il ne sert à rien d'essayer de tordre le bâton, de vouloir à tout prix, pour laver Nietzsche de l'accusation d'être pré-fasciste ou pré-nazi, en faire un démocrate et un 68ard, tout ça est absurde. C'est un philosophe foncièrement anti-moderne au sens où, comme on l'a bien compris la dernière fois, tous les idéaux de la modernité, socialistes, républicains, démocratiques, droits de l'homiste, etc., le font encore une fois littéralement vomir. Néanmoins, il va y avoir une morale de l'immoraliste. C'est la même chose que pour la théorie. Il y a ce paradoxe, et c'est pas vers le cynisme ou le fascisme que Nietzsche va se diriger. Autrement dit, l'interprétation de Nietzsche comme fasciste ou nazi est aussi fausse que l'interprétation de Nietzsche comme 68ard, droit de l'homiste, démocrate, anarchiste, etc. Les deux sont absurdes. Mais il faut voir pourquoi.